sur ce rap. Et on est toujours là, les amis, pour vous accompagner en cette belle soirée de Saint-Valentin et pas que. Ah, j'avais dit. Oh, j'avais déjà mes poils qui se sont hérissés là. Puisque aujourd'hui, c'est quoi, Léna? It's my birthday, mon anniversaire. Exactement, ton anniversaire. Merci, c'est gentil. Oui, c'est vrai. Et attends, j'accueille aussi. Oui, c'est peut-être l'accueillir sans paraître sympa, toi, joli. J'accueille aussi JD Imra qui est là avec bonjour. nous. Tu vas bien? Ça va bien et vous? Mais très très bien. Super, comment ça pourrait ne pas aller en une soirée d'anniversaire, voyons. Exactement, et pour l'occasion, petit jingle. Let's go. Ouais. Elena fête son anniversaire. Joyeux anniversaire, Elena. Dans l'Evening Show sur Serap. Ouais, c'est moi qui ai produit. On adore, j'adore l'écouter comme ça. Ça devrait devenir mon réveil. Bah, je te l'enverrai si tu veux. Ouais, je le mettrai en son pour que ça devienne mon réveil. Mais du coup, oui, JD, comment ça va? Ça va bien et vous? Mais ça va super. Ouais. Et toi, Oli? Toujours Bon, bien? Super, je m'amuse bien. Tant mieux alors, Oli. Alors, est-ce que tu es prêt? Toujours, je suis très prêt. Ouais, la question tac au tac, précisément. Comment tu te sens face à ça? Ça va. Tu vas Je suis savoir pas fort en attaquer? impro, mais on va s'en sortir. Ah bon, bah, tu vas voir. T'inquiète, nous on n'est pas super fort non plus. Oui, non. Oli, je te laisse commencer avec la première. Allez, selon toi, c'est quoi un artiste? Ok, Commence bien fort. Hein. ok, donc Oui, un artiste, c'est pas forcément musical, donc il y a dans tous les domaines. Mhm. Il peut être un artiste peintre, un artiste même, je pense, sportif. Mais je pense qu'un artiste, c'est tout simplement une personne qui essaie de déployer son art et l'amener le plus loin possible. Sympa. Je devrais l'écrire. Nouvelle définition. Alors ensuite, est-ce que tu tapes souvent ton nom sur Google? Je vous avoue que jamais. Hein. Après, ça m'arrive des fois quand je suis identifié dans des posts ou quoi de regarder les actus ou ce qu'il dit sur moi, ce qui est logique. Oh, encore heureux, ouais. Mais non, pas forcément. Si à tout moment t'as un drama, tu me être au courant. Hein. Imra dans la sauce. Une polémique, non, on essaye d'éviter ça. Alors, sucré ou salé? Sucré, ah moi j'aime trop les bonbons. Ah moi je suis un grand enfant, j'aime beaucoup les bonbons. C'est quoi ton bonbon préféré? Ouf, il y en a trop. J'aime trop les bonbons en général. Ouais, moi aussi j'adore. Moi, je serais pas Ça me dire. rend malade d'ailleurs. En fait, ce serait peut-être entre les lacets sûrs, là, les fins Ah oui, très oui. sûrs. Les Scooby-Doo alors. Les non sûrs aussi, les lacets. Ouais, les Scooby-Doo, c'est ça hein, je pense. Ah oui, bah oui. Et les petits hamburgers. Oh Celles-là Ah. sont pas Non mal. mais qui dit ça, les petits Ah ouais. hamburgers? C'est des souvenirs, ça. Ouais, vraiment des souvenirs. Moi c'est très récent. Ah ouais. Oh là là, t'auras dû nous en apporter. Hein. Bah oui, c'est ça quoi. Ouais, Et d'ailleurs, j'aurais pu tu as préparé penser. un truc pour mon anniversaire? Parce que tout le monde m'a fait un truc ici. Hein. Bah, il t'a préparé une live session, Une Elena. live session. Ouais, c'est Ça vrai, sera- c'est ça vrai. Je veux sera une mon dédicace cadeau. dans la live session. Alors, ton péché mignon. Mon péché mignon. Bah allez, si je peux appeler ça péché mignon, les sucreries. Hein. Non, on reste dans le même thème, J'aime hein, je bien les comprends. je bonbons, comprends. dans le même thème toujours. Allez, on vient un petit peu plus côté musique. Ton endroit Yes. préféré pour écrire? Mon endroit préféré, je dirais ma chambre. Parce que c'est là où je me sens le plus inspiré, où je prie, où je médite. Et c'est ça qui me permet vraiment d'être inspiré de ma vie, de mon quotidien. Donc je dirais ma chambre. Ok. Selon toi, c'est quoi être heureux? Être heureux. Ah oui. Waouh. Vous savez, le bonheur, il est relatif à chacun. Mais pour moi, être heureux, c'est la foi. C'est ma foi en Jésus-Christ. Parce que, en tout cas, j'ai passé beaucoup de moments difficiles dans ma vie. Et c'est vraiment ma foi qui m'a aidé à m'accrocher et qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Et pour moi, le bonheur, c'est ma foi. C'est vraiment ma foi. Quelle est ta plus grande force? Ma plus grande force, encore une fois, hein, c'est ma foi. C'est ma foi en Jésus-Christ. Parce que ça me fortifie, ça me permet d'être solide face aux défis de la vie de tous les jours. Donc je dirais vraiment ma foi. Bon, on est quand même sur 2 fois 2 questions où il y a eu la même réponse. Ça, c'est un joker. Hein. Moi, je suis Pardon, désolée, mais Ça peut pardonnez-moi. varier maintenant. Hein. Pardonnez-moi, Maintenant, pardonnez-moi. on veut quelque chose de nouveau. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur. Pas les bonbons. Hein. Non. Non, vous savez, des fois, les peurs, il peut y en avoir. Mais je dirais peut-être des fois les projections de l'avenir. Parce que des fois, on ne sait pas où on va. Mais ma plus grande peur, des fois, ça peut être l'avenir. Mais je pense que si tu te laisses guider et tu sais, tu as un GPS, tu sais où tu vas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, Oui. mon GPS, moi, encore une fois, c'est ma foi. Ah, non, je pouvais pas dire. Ah, je pouvais pas dire. Je pouvais pas Ça, dire. c'était le joker. Je pouvais pas dire. Mais du coup, ouais, je sais pas où je vais, mais je sais qui je suis. Qui je suis en mode la personne que je suis, même si je sais pas où je vais, et c'est ça qui me permet d'être aussi bien dans ma vie.
Tu iras là où tu dois être, je pense. C'est ça, exactement. J'irai où tu voudras, moi. C'est ça. C'est ça. Eh, t'es bien balancé, c'est Ouais, vrai, merci, t'es bien merci. C'est balancé. ça. Allez, si tu Ça va aller. pouvais boire un verre, avec modération bien évidemment, Toujours. Ou pas. avec n'importe quelle célébrité morte ou vivante, ce serait avec qui? Oh, très très bonne question. Waouh. Pour échanger de la vie, tout ça, Ce que tu veux. je dirais Martin Luther King. Ah, C'est quelqu'un de très inspirant et je pense qu'il aurait des choses intéressantes à me dire. Des bonnes anecdotes. Quelles sont les 3 choses sans lesquelles tu ne peux pas vivre? Et je te rappelle que tu as 2 jokers que tu ne peux pas dire. Je ne peux plus dire la foi. Et tu peux plus dire les bonbons. Ok. Ni la foi, ni. Je peux pas Là, dire c'est la ni la nouvelle foi, ni les complication. bonbons. C'est la nouvelle complication. Ok. On ne peut pas se répéter. Je pense que c'est aussi très important d'être entouré de bonnes personnes. Et moi, la présence de ma famille est très Ok. importante pour moi. Très Donc, bonne réponse. je ne vais pas dire ma foi, mais je vais quand même dire la prière, même si c'est Ça va, lié. c'est un dérivé. Ça va. Ça va, c'est un dérivé. Un Donc, synonyme, le mot. J'irai la prière, ma famille. Et la 3e chose, je pense toutes les choses du quotidien qui rend heureuse, en fait. Toutes les choses qui peuvent nous épanouir. Je pense que c'est important dans la vie d'être épanoui. Et c'est ça. Merci, Mra, pour tes réponses. J'espère Ouais. que ça t'a plu. C'était pas trop compliqué. Non, ça allait. Malgré la petite complication, mais bon. Non, C'était pour ça a rajouter un été. peu de spicy. Ça a été. dans un instant, on va revenir vraiment sur toi avec ton interview. On Ok. jouera également et on chantera. Ah. Ça, c'est le programme des prochaines 40 minutes ici. Tu On. dis quoi? On chantera. Bah ouais, Ok. on va tous chanter, Elena. Tous chanter, Oli. Vous allez faire un duo aujourd'hui. Oh, Waouh. mon plus grand rêve. Pour son anniversaire. Waouh. Alors, on va utiliser de l'autotune. Hein. Je te le dis. Hein. Tu feras les bacs. hein. Non, moi aussi j'utilise de l'autotune, il n'y a pas de souci. Allez, on revient dans un instant. Avant ça, voici le son de Central 6 sur Serap. Aujourd'hui, je bug un petit peu. Non, Comme le Oli, logiciel, ça va aller, ça va aller, je le sens. Je vois Laura au loin qui bug un peu aussi, qui... Ah, Ah, c'est ça a l'air bon, c'est d'aller. bon. Je pense Vous- qu'elle vous n'allait avez pas fait une lancer l'enregistrement, c'est bien ça? Ouais, voilà, exactement. C'est bon, tout va bien maintenant. On est là, les amis, sur Serap, comme chaque mercredi soir, en ce jour de Saint-Valentin et en ce jour d'anniversaire d'Elena. Oui. Et d'ailleurs, j'aimerais le dire, si vous êtes chez vous, quand vous ne fêtez pas la Saint-Valentin, parce que vous êtes célibataire ou pour X ou Y raison, Tu cherches c'est pas quelqu'un, c'est grave. ça? Non, pas du tout. C'est pas du tout. Non. Non, c'est pas du tout ce que j'allais dire, voyons. J'allais dire, c'est pas grave, vous fêtez mon anniversaire. Ouais. Là, vous avez cassé le truc. Vous voyez, ça aurait pu être marrant, mais non, vous êtes parti sur un truc, ça a tout cassé. Bon, JD Imra est là Yes. avec nous aujourd'hui. Il y a quelques minutes, on a commencé un petit peu à le découvrir grâce aux questions tac au tac. Et maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Vif du sujet. J'ai envie de dire. Alors, JD Imra, t'es un jeune artiste belge C'est ça, exactement. et ton style, c'est le gospel urbain. Exactement, c'est Alors- ça. Qu'est-ce que c'est? Mais le gospel urbain, donc le style gospel, je pense qu'on le connaît un peu. Donc c'est tout ce qui est les chorales, etc. Ouais. Qui chantent en chœur, en harmonie. Et le gospel urbain, en fait, c'est pas exactement la même chose, mais il y a un point commun, c'est la foi, comme je le dis depuis le début. Donc c'est des gens qui s'expriment tout simplement de manière plus urbaine. Donc c'est un peu décalé et c'est assez atypique, mais c'est vraiment ça. Donc s'exprimer sur du rap ou sur de la musique urbaine autour de sa foi. D'accord. Alors, comment tu t'es plongé dans ce style? Yes. Donc comment je me suis plongé dans ça? Donc faut savoir que moi à la base je faisais du rap, on va dire normal, donc séculier. Et je rappais la rue, je rappais la drogue, je rappais les bagarres, le vol. Donc c'était des réalités que je vivais à l'époque. Et faut savoir que j'en suis arrivé dans un point où j'étais très bas dans ma vie et j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus et cette rencontre, ça a vraiment changé ma vie. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, j'étais pas toujours comme ça. J'étais pas forcément une bonne personne. Et du coup, depuis ça, je me suis dit, je sais rapper, j'ai une ferme conviction de foi. Pourquoi m'arrêter en fait? Et c'est là que j'ai continué le même style, mais j'ai juste changé le thème. Et ça a fait le style de musique que je fais aujourd'hui, quoi. D'accord. Est-ce que ta famille, elle est également dans la musique ou pas du tout? Ma famille, on a une approche assez globale de la musique parce qu'il y a beaucoup de musiciens dans ma famille. Ok, ouais. Donc ma mère chante, mon père est guitariste, mon frère est batteur.
Donc c'est un peu. Il y a un le orchestre, délire, quoi. Vous pouvez faire un groupe là. Hein. C'est bon. Oh, on aurait pu le faire ici. C'est sans ça. C'est ça qu'on aurait eu toute C'est la ça. famille. C'est ça. Donc vraiment, on a vraiment une approche avec la musique. Et moi aussi, j'ai ma petite touche urbaine, quoi. D'accord. Alors, tout commence avec ce son. Exactement. Ça, c'est Renaissance. Alors, c'est quoi le déclic qui a fait que tu te lances à fond? Ok. T'es Donc lancé à fond plutôt. le déclic au début, je vais être très honnête, au début, moi, je voulais arrêter la musique. Ah. Donc, parce que je pensais pas forcément que je pouvais lier la musique urbaine à la foi. Parce que pour moi, la musique chrétienne, c'était des choses calmes, des louanges, etc. Mais après, quand j'ai compris que je pouvais servir Dieu avec ce que je savais faire, donc rapper, je me suis dit, ben, tout droit en vrai. Hein. Tout droit. C'est Ouais. ça. Hein. Ok. Et pour revenir un peu dans le présent, Yes. récemment, tu as sorti le son Briller. Briller, ouais. On va écouter un extrait. Ou pas. Ça dépend ce qu'Oli veut. Mon ami fait briller, sois déterminé. La mission faire des disciples par milliers. Le diable travaille pour te faire tomber. Donc sois réveillé, donc sois réveillé. Déjà dans cet extrait, Yes. on entend à un moment donné que tu dis des disciples par milliers. Je pense que Yes. c'est ce qu'on entend. Donc, et juste avant, tu disais par rapport à ta foi. Donc, Mhm. c'est quoi l'inspiration derrière ce son, un peu l'histoire que tu veux faire passer, les messages à travers tous tes sons. Voilà. Yes. En fait, moi, faut savoir que mes sons, allez, on va dire, je m'inspire des réalités que je vis au quotidien. Et en fait, je les tourne toujours avec ma foi. J'essaie de trouver une tournure avec ma foi et souvent des références bibliques. Donc, par exemple, quand je dis faire des disciples par milliers, je ne sais pas si vous avez une petite approche de la Bible ou quoi, mais Jésus, il faut savoir que Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples, propagez l'évangile et faites des disciples par milliers. Donc en fait, je prends souvent des petites allusions bibliques que je mets en fait et que j'essaie de faire, que je modernise en fait, que je mets dans ma musique et c'est de ça que je m'inspire et c'est vraiment ça qui nourrit mes musiques. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, ce son, donc j'ai regardé vite le clip comme ça. Ok. Et il y a, alors, c'est sûrement une hallucination, je ne sais pas si c'est Y le a cas pas ou de pas. souci. Mais est-ce que il y a un moment, Oui, je ne saurais pas dire exactement quel moment dans le clip, mais où tu es dans un lieu qui m'a fait penser oui. à Hunger Games. Oui, exactement. Ok, Exactement. voilà, ça va. Est-ce que c'est... J'avais peur qu'on ne dise pas du tout, genre what the fuck. Non, c'est une vraie info. Donc, faut savoir que voilà, je suis dans une production, dans un label, etc., dans une maison de disques. Et quand il faut tourner des clips, du coup, il y a toute une équipe qui se met sur la recherche des lieux, etc., etc. Et pour le clip Briller, du coup, mon directeur artistique a trouvé cet endroit-là et a fait le nécessaire pour qu'on puisse tourner là. Après, il faut savoir, moi, j'ai pas trop de références cinématiques. Donc, ça veut dire que je savais pas que c'était le lieu d'Hunger Games. Attends, Ah, donc c'est C'est officiellement vraiment le lieu. Ah pas... oui, c'est parce vraiment que le lieu. Il j'ai pas ressemble. analysé à 100%, Ah oui, juste non, ça m'a c'est- fait penser, je me suis demandé si c'était le cas. Ah non, c'est vraiment le lieu. Mais, C'est enfin, c'est vraiment le lieu. Sans... pas besoin de donner l'adresse exacte, mais c'est dans Ouais. quelle région, je comprends Non, pas. c'est en France. C'est en France. Bah, attends, je savais pas du tout qu'Hunger Ah Games non, moi avait non été plus, je savais filmé pas en ça. France. Sachez que je l'ai appris aussi. Ah, Donc, bah, tu nous amènes des facts. Tu vas devenir chroniqueur dans l'émission avec Laura. en fait, j'ai appris aussi qu'apparemment, dans le cinéma, ils sont prêts à faire vraiment le tour du monde pour trouver les meilleures scènes et les meilleurs spots. Ok, ouais. Et du coup, quand j'ai fait ce clip-là et qu'on m'a fait cette remarque, j'y croyais pas non plus. Et j'ai dit non, je ne suis pas aux Ah, mais États-Unis. vraiment, et c'est trop marrant parce que du coup, c'est encore plus marrant que tu ne le. Enfin, Bah tu l'as oui, su après ça le fait clip, vraiment Ouais, la je l'ai su anecdote, après. Mais c'est après. encore plus marrant parce que ça veut dire que pendant le tournage, Mhm. genre, t'es vraiment en plein milieu du truc C'est et ça. tu ne sais pas quoi. Genre, C'est trop exactement marrant. ça. Parce que pour le comprendre, c'est donc il y a 4 fils, hein, parce que le troisième est en 2 parties. C'est dans la première partie du troisième, je pense. Mhm. Non, la dernière. Non, c'est dans le tout dernier. C'est dans le tout Et il y a un dernier. combat. Oui, il y a un là-bas, combat. oui, Et c'est l'endroit en fait qui est un peu en cercle comme ça C'est dans ça. le Capitole. Exactement. Et c'est le moment où il y a la marée noire comme ça qui va Exactement. c'est ça. couler dans toute C'est la ça. zone, quoi, dans tout le cercle. C'est un peu dur à expliquer comme ça, mais si vous connaissez bien Hunger Games, normalement vous allez tilter et vous tilterez encore plus si vous allez voir le clip clip. d'Imra, donc le clip Briller sur YouTube, et là vous tilterez direct. Mais du coup, question qui continue avec ça, Oui. c'est, j'ai eu un peu l'impression, et même Molly m'a fait la réflexion, avec tes clips, que tu donnes quand même beaucoup d'importance à Ouais. ça. Genre tes clips sont vraiment qualitatifs. Ouais, en fait, je pense que l'objectif que j'ai, vous savez, des fois, la musique gospel, c'est souvent associé des fois à la médiocrité. Donc, moi, l'objectif que j'ai, c'est essayer de proposer de la musique de qualité et montrer que aussi la musique gospel peut être qualitative. C'est vraiment l'objectif. On est là pour montrer qu'on peut faire de la bonne musique et de qualité.
Mais je vous invite en tout cas vraiment à aller voir ça. Et du coup, j'aimerais aussi savoir par rapport à ce son brillé, est-ce que c'est le début de quelque chose qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe là un peu pour toi dans le futur? 2024 s'annonce assez chargé. Je suis actuellement en train de préparer mon premier album. Donc voilà. Ah oui, donc quand même. Ouais, c'est quand même un sacré projet et il y a beaucoup de scènes et de concerts qui se préparent. Donc vraiment 2024, si Dieu fait grâce, ça sera très très actif. Ok, est-ce que tu as des dates ou pas pour les scènes, des lieux Oui, là j'ai déjà pas mal de dates. qu'on pourrait communiquer? Première date le 2 mars, il me semble, au théâtre, dans un théâtre à Moustier, je me rappelle plus le Ok, nom. d'accord. Le 3 mars à Paris, le 16 mars à Liège. Bon, c'est un peu une tournée. Il y en a beaucoup. On les mettra en story. Oui. Ouais. Il faut aller voir tout ça sur tes réseaux, s'abonner à tes sur les réseaux, exactement. De toute façon, vous allez voir. Je vais essayer de vous allez vraiment entendre la live session. active un maximum pour aussi rentrer en contact avec le public parce que c'est quelque chose que je faisais pas beaucoup. Et je me rends compte que les gens aimeraient aussi me voir en live, donc voilà quoi. Mais merci beaucoup. En tout cas, voilà. Moi, je vous invite à aller écouter ça et surtout voir les clips. Moi, vraiment, les clips, j'adore. Et d'ici un instant, avec toi, on va jouer à un jeu. Je ne sais pas si tu vas aimer ou pas. Est-ce que tu aimes bien les blind tests? Ouais, ça va, mais je suis pas très bon. Je suis pas très bon. Ça va. Je suis pas très bon. Honnêtement, je vais faire de mon mieux. Est-ce que Oli, les blind tests, c'est le spécial un peu? C'est le spécial. Bon. Oh, ça va être chaud. Si tu n'es déjà pas très fort de base. Alors, pour vite t'expliquer, te mettre en contexte et te laisser 3 minutes pour te concentrer et retenir toute la musique que tu connais. Eh bien, ce sont les musiques, mais dans l'autre sens. Elles sont inversées à l'envers, exactement. Et je dois donner le titre, le chanteur. Mais franchement, Oli a été gentil parce que j'ai les sons sous les yeux et ils sont faciles. Ok. Ouais, j'ai jamais facile aujourd'hui. Si c'était très connu, ça devrait aller. Ouais, ça va aller, moi je le sens bien. Allez, on revient dans moins de 3 minutes. Avant ça, les amis, c'est Nicki Minaj qu'on s'écoute sur ses rapports. Oh yeah! Vous êtes sur Serap, les amis, on est là, tranquille, en ce mercredi soir pour vous accompagner avec plein de bonnes choses. Dans un instant, Imra nous interprétera un son en live, mais avant ça, Elena, il est l'heure de jouer. Oh oui, on va faire un petit blind test un peu spécial car les sons sont inversés. Inversés, waouh. Oui, donc on va compliquer un peu la chose. Et franchement, tu sais quoi? C'est bien que ça soit un peu compliqué parce que j'ai les sons sous les yeux et franchement, je pense que ça va aller. Ok, let's go. Je pense vraiment que ça va aller. Alors, je vous avoue, j'ai eu un moment de bug. Est-ce que t'as dit qu'ils étaient à l'envers? Oui. Ok. J'ai eu un moment de... Il ne m'écoutait plus, ce n'est pas grave. C'est normal, Oli doit faire plusieurs choses à la fois. Alors, des fois, excusez-moi, il se déconnecte, c'est normal. On y va avec le premier son. Le premier son, ouais. Non, franchement, en fait, elle est difficile. Dadju. Ouais. Et est-ce que t'as le titre? Il y a moyen, je pense. Ouais. Et chez vous aussi, je pense qu'il y a moyen. Dadju, c'est vrai qu'on le reconnaissait quand même Ouais, facilement. ça va. Attends. Mais le titre? C'est pas Rennes, hein? Non. Ah. Non, je sais pas. On a entendu, il l'a. On aurait dit qu'il le dit. Ouais. Non, pas toi. Dans la chanson, à un moment donné, on l'entend comme s'il le disait. Voilà. Ouais, j'ai un trou, les gars, je t'avoue. Allez, on va l'écouter à l'endroit. Ouais, comme ça sera plus simple peut-être. Mais oui, oh là là, ben je le connais. Ah non, je l'ai pas. Waouh. Ah, c'est juste reconnu sa voix. Alors c'est Jaloux. Ouais. Jaloux. Allez, on y va avec le deuxième extrait. Ça, je pense que ça va aller. Ouais, je pense aussi que c'est facile. Oui. Section d'assaut. Ouais. Non, en fait, c'est art. C'est parce qu'on le sait. En fait, c'est pas que vous le savez, mais ouais, je reconnais juste les voix. On dirait qu'il le chante quand même, je trouve. En fait, faut essayer de le fredonner un peu. Ah oui. Désolé, non? Yes. Ouais. Ah oui, ça c'est mon enfance, ça. Désolé. On y va pour le prochain extrait. Ça, c'est soit tu connais, soit tu connais pas. Ah non, je passe mon tour. Bah oui, c'était ça, c'est qui tout double. Soit tu n'écoutes pas du tout ce genre de musique. Chez vous, je pense que, à mon avis, vous devez reconnaître si vous écoutez.
Quand on est sur ces La c'est voix vrai. du gars, tu devrais peut-être la connaître. C'est pas du latino En fait, de base. ça me dit quelque chose, la musique. Mais le nom, je le connais pas, mais je la connais, je pense. J'ai déjà entendu. Ouais. C'est Et le The titre, Weeknd et Rosalia avec La Fama. Je sais pas le titre. J'aime bien cette chanson. Mais pour le moment, j'aime bien les 3 chansons. Mais tu aimes bien tout aujourd'hui. Mais oui, C'est son anniversaire. c'est pour ça. Olé. Allez, on y va avec l'avant-dernier. La voix, c'est pour moi la voix d'option. Et même le rythme, je trouve. Elle est pas proche. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, la voix. Attends. Après, si tu l'écoutes pas, mais. Si, attends. Non, en fait. Non, les gars, non. Attends, si. La voix, tu dois la reconnaître. Il est vraiment, pour le moment, il sort plein de trucs et tout, genre. Mais en fait, dis-toi que le son me dit quelque chose, mais c'est toujours ça. Moi, je connais les sons, Ouais. mais les titres et les artistes, je sais pas d'où ça vient. Allez, attends, un indice avant de le mettre à l'endroit. Il vient de sortir. Je sais pas exactement c'est quoi, mais je pense que c'est un album en 3 parties. Ah. Je sais pas si c'est vraiment un album ou 3 Ah, mais donne des mini-albums. vraies infos qui fonctionnent, Mais, pas des. C'est un petit indice, Ça vient de sortir, vraiment. Non? Non. Je percute pas, les gars. Il est coloré de cheveux. Décoloré plutôt. Là, t'as mis à l'endroit là? Ouais. Mais même pas. même pas, Attends, c'est même le pas ce que moment je où pensais. peut-être le moment où Moi j'ai un autre indice. C'est quelque chose. dont on a parlé aussi dans l'émission. C'était mon son mon son que j'ai choisi pour. Enfin, l'artiste. Un PLK. Ouais. Voilà, c'est PLK. Et là, tu reconnais ou pas? Même pas. Même pas, hein. Moi j'écoute pas trop PLK. Je Ah vous avoue, ouais, donc, ouais, t'écoutes pas, ouais. c'est Parce pour que si ça. t'écoutes, tu reconnais direct la voix, je Ouais, pense. c'est pour ça. C'était Dis-moi oui. Ah. On y va avec le dernier extrait. hein. Le dernier. Attends, Je connais que les grands classiques, hein. Ça, je Les pense que c'est un sons classique. récents là. Je pense que c'est un classique pour ceux qui écoutent vraiment, surtout lui, je pense que c'est un classique. Ben, ta voix est reconnaissable. Apparemment, non. Puis la tête d'Imra, je sais pas. Parle en quelle langue là? Bonne question. On dirait de l'allemand. C'est vrai. Ouais. Ouais, de ouf, hein. Ben, en parlant de ça, d'ailleurs, il avait fait une musique qui parlait de quelque chose d'allemand. Ah oui? Ah ouais. Bolide allemand. Non. Non, 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 Ah. non. C'était un mot, le nom d'une de ses chansons, de ses chansons, Mhm. c'était un mot allemand. Ah, ok. Non. Je percute pas, les gars. Non. Je percute pas, les Il gars. a une petite queuette. Il plaque ses cheveux. SCH. Ouais. Ah, Autobahn. SCH. Ah, je pense que c'est anglais. Ah non, ça veut dire autoroute. Oups. Et tu reconnais pas le son? SCH? Tu reconnais le son? Non. C'est Fusil. Je vous avoue, j'ai pas trop de références musicales, les gars. Mais Pas trop de références. c'est pas grave. Moi non plus, je l'aurais pas reconnu celui-là. Mais je pense que je me suis trompé. Mais oui, j'ai pas C'est pas l'impression que c'est Fusil, ce c'est son-là. LIF, moi j'ai. En plus, j'étais en train de me dire, j'espère que je dis pas une connerie parce que là, je lis ce qui est écrit sur la feuille, mais Et tu j'avais pas reconnais pas le l'impression que son c'était ce son-là. Mais comme je le connais pas vraiment, Ah non, non, c'est juste moi qui ai fait un bon, mauvais en tout cas, copier-coller. c'était SCH. Ouais, Ah, c'est ok. SCH. Donc dans tous les cas, voilà. Ouais, à l'envers, avec Bon, beaucoup à l'endroit avec beaucoup d'indices, c'est quand même. T'as quand même essayé. Ouais, j'ai essayé. Franchement, ça va, c'était pas mal. Hein. Je Bon, trouve c'est- que. Pour une première, sans connaître forcément ce style musical, c'était bien. Voilà. Ouais. Franchement, C'est- on t'aurait mis du gospel urbain J'aurais tout trouvé. comme sur des roulettes. Bon, c'était pas le cas, on voulait te mettre un peu au défi. Ouais. Alors, est-ce que jusque maintenant, ça va, tout se passe bien? Tout se passe bien. Tout se passe Tu très, kiffes très le bien. moment? Oui, très bon moment. Ok, bah super. Eh bien, je pense que maintenant, c'est nous qui allons kiffer parce que d'ici un instant, ça va être ta live session. Alors, qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Donc, je vais interpréter mon dernier son que j'ai sorti ici, le mois de janvier, qui est intitulé Briller. Ok. Ah, donc Et, celui dont on a parlé. Oui, celui dont on a parlé. Et ça, c'est le dernier single que j'ai sorti, donc je vais l'interpréter. Ok, bah super. Bah, c'est celui avec Hunger Games. Bah, voilà. Exactement. Bah, super, on a hâte de Celui d'Hunger t'écouter. Games. Tu peux aller te préparer, on a hâte de t'écouter. On se retrouve tout de suite. Et en attendant, Oli, on écoute. Le son de Daisy sur Let's go.